Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Breton. Dans l'actualité, ce jeudi 30 janvier, la venue de Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national à Brest. Elle s'est rendue dans la cité du Ponant pour lancer la campagne de Renée Thomaïdis, candidate brestoise RN au municipal. En guise de comité d'accueil, 200 personnes issues de syndicats, associations et partis de gauche. Ils ont organisé un pique-nique devant l'hôtel où devait avoir lieu la conférence de presse. Finalement, le rendez-vous a été délocalisé à la permanence du parti. Les forces de l'ordre ont procédé à des interpellations d'opposants au Rassemblement national. On écoute Marine Le Pen et un militant antifasciste au micro de Julie Sicot. On est rassemblés pour réaffirmer que le FN est en train de nous faire croire qu'il a un souci pour les travailleurs qui manifestent en ce moment dans la rue pour leur régime de retraite notamment. On n'a pas peur. Malgré les menaces qui ont été proférées dans la presse hier, ça nous paraît important de dire que on vit dans un pays où on peut légitimement exprimer son avis, ses opinions, sans être menacé. Il s'est passé qu'il y a à peu près 200 punks à chiens à Vinay qui, en réalité, faisaient en sorte qu'on ne tienne pas cette conférence de presse dans le cadre du respect de la démocratie dont on les sait capables. Et donc, c'est pas grave, elle se tient quand même, c'est le plus important. Et Renée Thomaïdis, je suis très fière d'ailleurs de la soutenir. C'est une femme très courageuse. Brest n'est pas obligatoirement, compte tenu de l'action de ces miliciens d'extrême gauche, très, très simple. Elle sera élue et elle fera élire avec elle des conseillers municipaux. Des manifestants particulièrement remontés suite aux propos de Gilles Penel, chef du parti RN à la région Bretagne, qui annonçait ce mercredi, je cite, « On s'en occupera particulièrement quand on sera au pouvoir, c'est-à-dire très prochainement, et on les mettra hors d'état de nuire ». On l'écoute au micro de Julie Sicot, il confirme ses propos. Nous les empêcherons d'entraver la liberté d'expression. Voilà ce que ça veut dire. Ceux qui ont pénétré dans l'hôtel Intercontinental tout à l'heure, quand même, qui ont violé une propriété privée, mettant en péril la sécurité des gens qui travaillent dans cet hôtel. Ces gens-là, oui, devraient être punis, oui. Bonjour Hubert Coudurier. Bonjour. Alors Marine Le Pen a évidemment appuyé là où ça fait mal, ici, à Brest, n'est-ce pas ? Oui, de passage à Brest, Marine Le Pen, elle a ciblé sur les attentats islamiques, les arrestations dans les milieux islamistes, les échanges de coups de feu à Pont-à-Nézen, l'imam qui s'était fait tirer dessus. La liste est longue et c'est le seul créneau sur lequel elle peut déstabiliser François Hollande, qui est fort d'un bon bilan économique. C'est ce que peut-être n'a pas encore compris Bernadette Malgorn. Si la patronne incontestée du Rassemblement national a lancé sa campagne présidentielle avant tout le monde, alors que personne n'y pense, on est sur les municipales et demain les départementales et régionales, c'est qu'elle croit que la troisième fois sera la bonne, battue au premier tour en 2012, puis au second en 2017. Elle espère qu'Emmanuel Macron sera balayé par une vague populiste, comme Matteo Renzi l'avait été en Italie, et c'est aussi la vague qui a porté Trump au pouvoir. Mais pour cela, évidemment, il faudra qu'elle restaure sa crédibilité. Voilà, parce que vous vous souvenez, elle s'était quand même un peu ridiculisée lors du débat contre Emmanuel Macron à la présidentielle par sa méconnaissance des dossiers économiques. Et aujourd'hui, elle multiplie les comités d'experts dans son entourage pour bachoter sans pour autant dévoiler son programme. Alors certes, la sortie de l'euro rejetée par les Français a complètement disparu, mais elle prône toujours un retour à la retraite à 60 ans, comme du temps de François Mitterrand, ce qui paraît totalement irréaliste. Pour autant, la politique en France devient irrationnelle, hystérique, dans un climat que d'aucuns se plaisent à décrire comme malsain. Le plafond de verre qui a empêché le Rassemblement national de conquérir le pouvoir commence à se fissurer, donc tout est possible. Merci beaucoup Hubert. Alors dans notre série de portraits consacrés aux candidats des élections municipales, nous découvrons aujourd'hui un novice en politique qui brigue la mairie de Brest. L'ancien président de l'université de Bretagne occidentale, Pascal Olivard, présente une liste sans étiquette politique en ralliant des Brestois de la société civile. Un projet baptisé Brest Imaginons Demain qui mêle écologie, développement économique et solidarité. Frédéric Lorenzon a suivi cet outsider dans sa campagne municipale. Mais je ne pourrais pas voter pour vous parce que je ne peux pas voter ici. Non mais vous avez certainement des amis à qui vous pourrez dire tout le mal que vous pensez de moi. Traditionnel tour des commerçants et des clients du marché pour Pascal Olivard, l'ancien président de l'université de Bretagne occidentale et candidat au municipal à Brest.
Alors c'est pas la candidature du président de l'université, c'est la candidature de Pascal Olivard qui mène une aventure société civile hors parti politique. Autour de lui, Pascal Olivard a rassemblé une équipe d'une centaine de sympathisants et de futurs colistiers. Je pense que c'est quelqu'un de neuf et qui va apporter un petit peu de sang neuf au niveau de la politique de la ville. Avec Brest Imaginons Demain, l'universitaire soutient un projet basé sur la solidarité, l'écologie et le développement économique. On a fait un diagnostic de la situation de la ville et des attentes des citoyens et des acteurs de cette ville. Et on essaye de répondre à ces attentes-là. Plein de belles choses ont été faites. Maintenant, il faut donner une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique et c'est là notre ambition. Ce soir-là, 5e réunion publique pour Pascal Olivard. Sa notoriété d'ex-président et ses 35 ans de vie brestoise ont attiré une cinquantaine de sympathisants. Il y a son aura, le fait qu'il ait été président de l'UBO, donc il a été quand même à l'écoute de pas mal d'étudiants. Donc c'est par rapport à cette approche-là que je vais à l'écoute de ce grand monsieur. Au bout d'une heure de présentation du projet municipal, les questions fusent. Futur stade, déplacement à vélo, éloignement de Brest. Le public est conquis. C'est la confiance, quelqu'un qui n'a pas de parti politique, qui est libre. Donc je trouve que dans l'ensemble, j'ai pas perdu mon temps. Désormais, il reste à Pascal Olivard à poursuivre sa course dans les municipales, multiplier les contacts et ainsi passer du rôle de challenger à celui de favori. La suite de l'actualité en images, c'est la Bretagne en 5 infos préparée aujourd'hui par Benjamin Bréon. Contre la drogue du violeur, des discothèques brestoises se mobilisent. La Suite et le One Club sur le port ont décidé de distribuer gratuitement des capuchons en silicone pour éviter que des drogues type GHB ne soient versées discrètement dans des verres laissés sans surveillance. L'initiative est inédite en France. Si aucun cas n'a jusqu'ici été prouvé à Brest, des rumeurs de présence de ces drogues circulent et inquiètent. La cellule Déméter, qui vise à installer au sein de la gendarmerie un système de lutte contre l'agribashing, la critique jugée excessive de l'agriculture, ne fait pas l'unanimité. La Confédération paysanne a quitté la réunion organisée à la préfecture ce jeudi à Vannes en pointant la volonté de ses promoteurs d'empêcher tout débat sur l'agriculture productiviste. La FDSEA et les jeunes agriculteurs de leur côté ont signé la convention de mise en place. C'est une première en France. EDF a lancé ce jeudi Vert Électrique Bretagne, une offre électrique verte et 100% bretonne. Le principe, l'engagement que l'opérateur achètera auprès des parcs éoliens de Dirinon et Corel, l'équivalent de la consommation électrique de ses clients. L'offre, qui comporte un surcoût d'environ 10%, est pour l'instant limitée aux 1000 premiers souscripteurs, bretons ou non. Améliorer la formation et mieux associer les bénévoles à ces choix, c'est le double défi que veut relever la SNSM dans les 10 ans à venir. En cause, l'élargissement de la base de ses membres, moins composée de marins et anciens marins professionnels qu'elle ne l'était avant. La SNSM compte 8500 bénévoles et a porté secours en 2019 à 35 000 personnes, dont 10 000 en mer. 500, c'est le nombre d'emplois à pourvoir dans l'hôtellerie-restauration rien que dans le Finistère. Pour trouver des candidats, la CCI organise le 10 février prochain à Brest, Quimper et Morlaix un salon dédié. Des conseillers Pôle emploi seront présents sur place pour aider les candidats dans leur démarche. Dans le secteur l'an dernier, près de 6 offres sur 10 avaient eu des difficultés à trouver preneurs. Et puis, vos chaînes locales vous proposent un programme exceptionnel, un documentaire consacré à 3 monstres sacrés de la musique bretonne. Il est diffusé ce jeudi soir à 20h45 sur TBO et TB Sud. Dan Arbraz, Alan Stivell et Gilles Servat reviennent sur leur carrière. On regarde un extrait. Bon, je suis vraiment mal placé pour en parler là, parce que vous êtes tous les deux bretonnants. Moi, malheureusement, je ne parle pas breton. C'est mon histoire, c'est ma vie, c'est comme ça. C'est dommage, j'aurais dû, quand tu disais un mot par jour, combien de fois tu m'as engueulé, tu as eu raison. Mais toi, quand même, aujourd'hui, pour ne citer que Yann Tiersen, Clarisse Lavanant, voilà 2 par exemple, en 6 mois. En 6 mois, ils ont fait ce que je n'ai pas su faire en 50 ans. Tu vois. Ils ont appris la langue, ils la chantent, ils la parlent. Alors, tu sais, chapeau bas, moi je dis profil bas. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Ce soir, dans l'Instant T, Xavier Patrijon reçoit un artiste, Bertrand Aubré, qui sort un nouvel album en galop. Une émission que vous retrouverez à 19h15 après cette édition. Prochain rendez-vous avec votre actualité de la région, bien sûr, demain à 19h avec Julie Sicot. Merci à tous et excellente soirée.